Yeah. Salut à toi. Une autre petite vidéo un matin pour vous parler un petit peu de la manipulation qui se passe avec notre ego, notre esprit, celui qu'on pense être, que la société nous a prescrit, soigneusement prescrit, qui on est, par rapport au regard des autres. On va vous parler d'un petit quelque chose. Il y a eu un meeting dans les années 65-70. Vous allez voir, c'est assez fucké, là. Il y a eu tous les dirigeants de compagnies de musique avec la plupart des grands réalisateurs de hip-hop. Dans les années 70, le hip-hop, c'était... moi, je viens du ghetto, je suis donc pas chanceux. Il y a donc bien de l'inégalité. Je viens du ghetto de New York, c'est pas facile. Mon grand-père, mon père, ma mère vendaient du crack. Que faire? C'était ça la musique, c'était comme l'inégalité, l'injustice, on la partage, on la stoule. C'était ça le hip-hop au départ, ce qui faisait qu'il était bon. C'était Tupac, c'était tous les bons. Il y a eu un meeting des années 70 où tout a changé. C'est que les compagnies de disques se sont rencontrées avec les gros magnats des banquiers aux États-Unis qui sont, entre parenthèses, pour votre information, les prisons aux États-Unis sont pas pleines pour rien, là. Tu te fais arrêter avec un gramme de pot, là-bas, ils détruisent ta vie. Il y a une raison pour ça. L'argent, mon ami, c'est tout privé, les prisons aux États-Unis, là. Si on se dit qu'un citoyen qui se fait arrêter avec un gramme de pot coûte 40 000 US par année, c'est de l'argent pris dans les poches des contribuables, ça, pour un seul individu en prison, qui pourrait rapporter 40 000 au lieu de le coûter, ou il pourrait essayer de régler les ghettos d'une manière. Non, le meeting disait, il y a une direction qu'on veut que cette musique-là prenne pour remplir nos prisons, finalement. Il faudrait que ça soit hose, pimp, drug, crack, hip-hop, je suis donc hot, regarde mes chaînes, regarde mon avoir. L'inverse du vrai hip-hop, si on se souvient, c'était l'injustice, l'inégalité. Donc, pourquoi moi, je suis pris comme ça? Ça faisait de la bonne musique, puis ça réveillait un peu l'ego, ça nous brassait à savoir, Chris, il y a donc bien de l'inégalité. C'est rendu l'inverse, c'est rendu l'éloigne puis sa gang de singes, là, avec des chaînes trop grosses puis des Ferrari, puis regarde, j'en vomirais de l'argent, là, tellement qu'il m'écœure ce monde-là. Là. Regardez ce que j'ai acquis, moi, je suis donc chanceux. Oui, t'es chanceux en Chris qui t'aille choisi, mon petit singe, parce que moi, te dire de quoi, t'aurais pas fait grand-chose de bon si l'élite avait pas acheté ton âme pour remplir des prisons, mon ami. Fait que ce meeting-là, ce qui se serait dit là-bas, c'est il va falloir que notre musique prenne une direction. Tout va être légal. Tout le monde va laisser ça passer, là, les gouvernements, tout. Il faudrait que ça soit une musique de propagande de gangster pour rentrer les jeunes adolescents et préadolescents dans des gangs. Pourquoi? Pour pouvoir les arrêter sur n'importe quel prétexte et détruire des vies et remplir la prison de nos chums. Parce que nos chums, ils ont des lobbies. Tu comprends? Puis ils ont besoin de petits Afro-Américains où on peut parler de blancs, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, on ne parlera pas de racisme non plus, mais en tout cas, il y a une coïncidence que tabarnak, que les prisons sont remplies d'Africo-Américains. Fait que le meeting, c'était de remplir les prisons comment? Par de la parapsychologie, de mettre dans des tunes, si vous voulez être comme moi, ben vendez de la drogue. Quand dans le fond, c'est tout à fait le contraire, tu sais. Si tu veux être bien, vends pas de drogue dans ta vie, tu vas finir en dedans, c'est sûr et certain. Je te donne pas 5 ans, c'est sûr et certain. Tout le monde que je connais, ça a été ça. Fait que le hip-hop, faut s'en méfier aujourd'hui. Il donne le message inverse avec le lobby des prisons puis les grands dirigeants. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est que c'est une musique de propagande. Fait que faites attention. Moi, j'en écoute. Les paroles, je les écoute pas trop. C'est sûr que je suis un gars de musique. Fait que j'écoute un peu toutes les musiques. J'essaie de pas investir mon esprit là-dedans pour qu'il se fasse corrompre, tu sais. Fait que c'était ça mon petit message sur la musique. Faites attention, la musique a pris un autre tournant. Les compagnies de disques et les prisons et les banksters, les compagnies, les grands banquiers de ce monde ont tout planifié pour remplir le sale prison. Fait que essayez d'éviter de mettre vos enfants, vos ados dans cette musique-là. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est faisable. Essayez de vous mettre à l'abri de toute cette pollution négative et agressive. Bon, Cézanne Bell, one love à tous. Assalamu alaikum. À plus.